Exercice sur les puissances en monophasé. Dans un premier temps, on vous demande de calculer la puissance active absorbée par un moteur de forage. Donc, dans votre énoncé, la première des choses, surlignez les informations importantes concernant les questions que l'on vous pose. Nous avons donc 3 moteurs alternatifs monophasés de forage identiques, alimentés sous une tension de 240 volts. Pour répondre à la première question, il va falloir retrouver par rapport à la formule du rendement, rendement égale PU sur PA. PA, c'est la puissance absorbée. Donc PA sera égal à PU sur rendement. Donc les 2 kW divisé par le rendement qui sera égal à 0,8. Là, on est dans le cas du moteur de forage. Donc 2000 divisé par 0,8 égalera une valeur en watts qui est exactement 2500 watts. On remarque que la puissance absorbée est supérieure à la puissance utile de 500 watts. On surligne bien ces informations. On a bien 3 moteurs. Donc, pour avoir le calcul de nos 3 moteurs, on fera x3. Ensuite, deuxièmement, la puissance active absorbée par le moteur d'un ascenseur. Sur l'énoncé, nous recherchons bien les informations importantes concernant la question que l'on nous pose. Donc, on refait exactement la même procédure. Rendement égale PU sur PA. Ce qui va vouloir dire que lorsque vous avez un énoncé, de bien identifier les informations que l'on vous pose. Est-ce que c'est une puissance utile? Est-ce que c'est une puissance absorbée? Est-ce que nous avons une intensité efficace, etc. Donc, par rapport à l'exercice, donc on refait la même procédure. 4000 divisé par 0,75, ce qui va nous donner 5333 watts. Qu'est-ce que je fais? Je surligne bien la réponse. Voilà. Ensuite, dans la troisième question, calculer la puissance réactive absorbée par un moteur de forage. Donc là, on est bien dans le cas de notre moteur de forage. Donc troisièmement, Q. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Comment faire pour le calculer? Comment faire pour calculer cette puissance Q1 absorbée par un moteur de forage? Nous avons plusieurs possibilités. Utiliser la formule Q égale U fois I sinus phi ou Q égale P fois tangente phi. Donc là, on va clairement utiliser la deuxième formule. Donc Q, donc Q1, voilà, sera égal à P fois tangente phi. Et dans cette vidéo, vous allez voir toute la procédure pour retrouver ce fameux tangente phi, puisque dans notre énoncé, nous n'aurons pas tangente phi, nous aurons à chaque fois, et dans la plupart des cas, cosinus phi. Donc le cosinus phi est égal à 0,707. Je vais le noter. Donc cosinus phi sera égal à 0,707. Donc, il va falloir transformer ce cosinus phi en phi. Phi qui sera un angle. J'utilise ma calculatrice et je réalise inverse de cosinus phi 1. Donc, inverse de cosinus phi 1, donc 0,707. À partir de là, une fois que j'ai tapé ça sur ma calculatrice, je trouve une valeur en degrés. Ici, 41 degrés. Donc, phi est égal à 41 degrés. À partir de là, je peux appliquer ma formule. Q1 est égal à P1. Donc, je recherche l'information de la valeur de P1, 2500 watts. Je prends bien le P absorbé et non le P utile. Utile qui signifie ce qui permet de faire marcher votre machine. Je prends le phi, 41 degrés, et je fais tangente de 41 degrés sur ma calculatrice. Je n'oublie pas de vérifier sur ma calculatrice qu'elle est bien en degrés. Et je trouverai une valeur en var. 2500 var.
À partir de là, je surligne bien mon information sur mon document. Comme cela, j'aurai toutes les réponses qui seront bien apparentes. Quatrièmement, calculer la puissance réactive de Q2 absorbée par le moteur d'ascenseur. Idem, je prends toutes mes informations importantes, je les recherche dans mon document. Une fois que j'ai fait ça, je réapplique exactement la même procédure. Je refais idem, la même chose. Et ce qui me donnera une valeur de Q2 qui sera égale à, normalement, P2 fois tangente phi2, donc 4000 var. Je surligne bien ma réponse. Voilà. Une fois que j'ai surligné mes réponses, je peux me rendre compte que sur mon document, j'ai toutes les informations importantes qui commencent à apparaître. Donc, je les mets toujours en valeur avec des couleurs, généralement, ou un encadrement où on surligne bien les réponses. Ça a ce sens-là, surligner les réponses. Retrouver les valeurs importantes rapidement. En cinquièmement, on a la puissance active-réactive absorbée par toute l'installation à trouver. On va sur notre énoncé, on a 3 moteurs alternatifs, plus un moteur alternatif et un four électrique. Donc, je me sers bien de Bouchereau. P total égale P1 plus P2, etc., etc., plus Pn. Pn, c'est le nombre total de puissance de mon installation. Ce qui va me donner P total égale 3 fois P1 plus P2 plus P3. Il faut faire attention à bien calculer toutes les valeurs, faire attention de ne pas se tromper entre les valeurs absorbées et les valeurs utiles. Le four, lui, a une puissance de 8 kW, ça ne bouge pas. PU égale PA. Donc on aura 3 fois P1, donc voilà, plus P2 plus P3, toujours avec les valeurs de la puissance absorbée. Donc je ne me trompe pas. Donc ça va me faire 3 fois 2500 watts, plus 5333 watts, ce qui va nous donner une valeur totale en watts de 20 833 watts. D'où l'intérêt et l'avantage de bien surligner ces informations, les informations importantes. Moi, elles m'apparaissent sur mon écran très rapidement. Donc, c'est très facile pour moi de retrouver les valeurs. Donc, il nous faut bien la puissance active, réactive de toute l'installation. Donc, réactive, c'est quoi? C'est Q. Q, c'est une puissance réactive qui se calcule en var. Donc là, j'ai pas mal de moteurs, donc j'aurai une forte puissance réactive qui va valoir un coût sur mon installation. Donc je refais le même calcul qu'avec les puissances. Ça nous fera Q total égale 3 fois Q1 plus Q2 plus Q3, ce qui va nous donner une valeur totale en var. Je vous invite à bien faire les calculs, à bien reprendre l'exercice et de bien surligner vos informations importantes. Je le répète souvent, mais c'est essentiel. On trouve 11 500 var. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est la 6e question. J'ai Q total, j'ai P total. Il est très facile pour moi de trouver S total. Très facile pour moi de trouver phi total en réalisant un triangle des puissances. Là, sur mon 6e point, je vais utiliser tout simplement le théorème du triangle de Pythagore. Ou sinon, me dire tout simplement que I1 égale P1 sur U fois cosinus phi. À partir de là, je peux absolument tout trouver. Là, on me demande simplement pour chaque récepteur. Donc, chaque récepteur, je fais I1, ensuite I2 et ensuite I3. Et j'applique mes formules tout simplement. Sachant que pour le four électrique, il n'y a pas de cosinus phi. Donc, ça va être très rapide. Donc, j'ai U. U, je n'oublie pas que c'est 240 volts efficace. Donc, il y a bien une notion de valeur efficace et de valeur maximale. Je voudrais trouver ma valeur maximale, je ferai 240 fois racine de 2. Là, j'ai eu efficace, ça va très bien. C'est l'intensité absorbée pour notre installation et pour notre exemple. Donc, j'aurai 2500 watts divisé par 240 fois le cos phi, donc 0,707 pour un moteur. Pour chaque moteur, j'aurai I1 qui sera égal à une valeur de 2500 divisé par 240
fois 0,77 qui va me donner, donc je dois le taper sur ma calculatrice, 14,7 ampères me semble-t-il. Voilà. À partir de là, je peux faire absolument tous mes calculs. J'ai le moindre doute, je fais un schéma, je réalise un schéma. Voilà, j'espère que cette vidéo très complète sur un exercice concernant la puissance en monophasé va vous servir à compléter tous vos devoirs, toutes vos évaluations. Ce sera toujours la même chose. À bientôt pour une prochaine vidéo.